Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible. Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Et bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode numéro 18. Une heure de passion, une heure de basket, une heure de PLS. Le podcast 100% TTFL, c'est ici et nulle part ailleurs. Enfin de retour après une petite coupure la semaine prochaine, malheureusement. Avec vous, pour vous accompagner, nous serons deux laborantins avec Anna. Bonjour Anna, comment vas-tu? Salut, ça va. Ouais, on fait aller, c'est l'hiver. C'est l'hiver. C'est bientôt la fin là. J'aimerais bien. Et donc, moi-même, votre serviteur aka Don Papa, avec nous, pour nous accompagner, un consultant sport d'abord, un ancien de la commu, Isma, aka Isma le Breton, comment vas-tu? Messieurs, dames, bonjour, ça va bien, tranquillement. Je suis en vacances, tout va bien, j'ai envie de dire. Et puis c'est le week-end du flow, donc tout va bien. Voilà, Wiggins a fait un bon match hier. D'ailleurs, j'ai pas eu la petite notif du lab, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, avec nous, notre invité de la semaine. Notre invité s'appelle Baptiste. Bonjour Baptiste. Bonjour, merci beaucoup déjà pour l'invitation et puis merci pour le taf que vous faites qui est super. C'est gentil. Donc, Baptiste, représentant et admin de la meilleure franchise TTFL du mois de janvier, Hornets FR. Ouais, c'est super. Franchement, depuis 2-3 mois, on est plutôt bon. On était hors playoff et là, on remonte très bien, donc on continue. On lâche rien. Vous avez fait un super mois de janvier, on en parlera tout à l'heure. Au menu ce soir, donc, nous retrouvons un petit retour. Le menu classique, un retour sur le deck numéro 17, avec une semaine entre Premium et très belle carotte. Il y en a eu des belles cette semaine. Donc interview de Baptiste de Hornets FR pour fêter leur titre du mois de janvier et parler un peu de la fin de saison. Et enfin, le coin des experts, avec comme d'habitude une preview la plus complète possible pour le deck numéro 18 qui sera juste avant le All-Star Weekend. Donc un petit deck, mais deck est très important histoire de bien préparer sa fin de saison. Messieurs, dames, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Tout à fait prêt. On est parti. Oui. C'est l'heure de l'apéro! Donc, messieurs, dames, on va commencer par un petit 5 majeur, Baptiste, histoire que les gens te connaissent, qu'on apprenne un petit peu C'est parti. pour voir Je suis chaud. à qui on a affaire. Alors, c'est 5 questions très basiques, très larges. Le but, c'est de savoir un peu où te situer. Donc, cher monsieur, quelle est ta franchise préférée? Les Charlotte Hornets, évidemment. Ah, dis donc. Et donc, tu es admin de la page de Hornets FR, c'est ça? Ouais, c'est ça, depuis 2 ans maintenant, donc octobre 2016, avec Thibaut et Laurent, donc on est 3 à tenir le compte. On l'a pris en cours quand il y avait environ 2000 abonnés, et depuis, on continue, quoi. Ok, donc bon, tout se passe bien, et ça va, Et vous salut. avez du monde avec en plus l'arrivée de Tony cet été, ça a dû mettre un petit coup de boost sur la C'est visibilité. clair, l'arrivée de Tony, elle a fait énormément de bien, enfin, elle a boosté le compte. Et puis là, depuis, c'est vrai que la trade deadline, ça a agité un peu tout avec Marc Gasol, tout ça, donc normalement, ça se passe plutôt bien. D'accord. Et quel est ton joueur préféré actuellement? Moi, depuis que je suis l'NBA, c'est Kemba Walker. C'est lui qui m'a fait suivre. D'accord, NBA. c'est lui qui t'a ramené avec nous. Ouais. Et aimer les Charlotte Hornets, forcément. Et au niveau all-time, quel est ton joueur préféré? All time, ça peut partir sur un débat, mais je suis de l'époque LeBron. Alors forcément, si je dois en garder un, moi c'est Après, on parle de préférence, hein, on parle pas de ça. classement. On Donc ce sera serait pas les obligé, one. ne t'inquiète pas. Donc tu seras coupé au montage, c'est officiel. Même pas en rêve. Ton meilleur moment all-time, le match qui t'a le plus marqué, ou l'action peut-être qui t'a le plus marqué, que ce soit un tir ou... Raconte-nous. Alors si je dois en prendre un avec Kemba Walker, forcément, ce serait son cross face à Mirotic, où il le met le cul par terre, donc il y a 3 ans, je pense. Et sa campagne, en fait, la campagne face à Miami il y a 2 ans, elle était très belle, elle reste quand même
c'était notre dernière campagne de playoff et franchement, elle était assez excitante. Donc, si je dois garder ce moment-là par rapport aux Hornets, ouais, c'est clairement la campagne face à Miami. Même si on la perd, c'était un peu le climax, quoi, des dernières années. Ouais. Par contre, ouais, Ginobili Beckley lors du Game 6, et ça, c'était pas... Oui, ça c'est un risque quand on joue contre Miami, forcément. À un moment, on s'expose. Et donc, pour terminer, dernière petite question, la tradition. Ton amour honteux. Quel est le joueur dont tu as honte, que tu aimes regarder, mais à qui tu ne parles jamais, dont tu ne parles jamais? Nicolas Batum. Vu comment on le défend, ça peut être un sacré débat. Beau, qui est avec nous dans l'équipe, est un grand fan de Batum. Et c'est vrai qu'on se bat avec un peu les Américains en ce moment qui sont un peu, qui veulent clairement voir Batum partir des Hornets. Ouais. Ça, c'est un peu sujet à débat, Nicolas Batum, cette saison. Mais après, sinon, j'ai pas forcément de joueurs honteux à suivre parce que je regarde tous les matchs des Hornets. Donc après, si il y en a un qui est marrant à regarder, c'est MKJ parce que quand il tire, c'est vraiment. Non, mais je comprends. Quand il prend des shoots à 3 points. J'avoue, c'est pas ton amour qui est honteux, c'est son shoot, quoi. C'est ça. prodigieux. Quand tu le vois prendre un shoot avec son bras à 90 degrés à 3 points, tu fais, oh, ouais. Donc pas d'amour honteux particulièrement, de joueurs qui un petit KD qui traîne ou quelque chose comme ça, non? Ah, bah, KD, ouais, mais ça, on l'aime pas. Enfin, moi, je ne l'aime pas pour son choix, forcément, mais après, pas honteux de regarder KD, je trouve, quand même. Non, mais non, évidemment. D'accord, écoute, merci beaucoup. On va passer donc au retour sur le deck numéro 17, et puis bah tu vas garder la main. On t'a demandé donc de préparer un petit top ou un flop. Qu'est-ce que tu as trouvé de marquant cette semaine en TTFL du coup? Donc moi j'ai pris Andre Drummond, donc il a fait quand même une assez grosse semaine avec les Pistons. Tout à fait. Si je me trompe pas, c'est le best pick cette nuit ou la nuit dernière. C'est ça. Il l'a mis à l'envers. Cette nuit à la nuit dernière, c'est ça, ouais, de vendredi à samedi, ouais. Donc voilà, c'est assez rare. En plus, les Pistons, ils ont c'est un peu haut et débat, donc on a joué cette semaine, quoi. Ouais, normal. C'est vrai que Drummond a fait une grosse semaine. Ça faisait un moment qu'il se faisait marcher dessus, donc il était temps qu'il se réveille un petit peu le pépère. Attends qu'il joue contre Cody Zeller, tu verras. Isma, qu'est-ce que tu as trouvé de marquant cette semaine, toi? Bah moi j'ai le propriétaire du coup d'André Drummond en fait, mais en flop. Là c'est Embiid en fait que j'avais moi hier. Du coup 21 points hier quand même, il nous a collé face à Jokic. Je sais pas ce qu'il avait, je sais pas s'il pensait à son bail. Ouais, je sais pas s'il pensait à son bail au Piston, enfin à Détroit, j'en sais foutrement rien. Mais non, 21 points contre Jokic quoi, s'il te plaît. Bah après à sa décharge, il était malade. Il était déjà pas sûr de jouer. Ouais, bah c'est lui qui nous a rendu malade surtout, quoi. Laisse tomber, quoi. Tu vas laisser tomber le truc, quoi. Ah non, c'était 40 times. De toute façon, cette semaine, c'est une Bugs Bunny time, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Anna, qu'est-ce que tu as trouvé de marquant, toi, cette semaine? Moi, j'ai bien aimé Siakam sur les Hawks, juste après la trade deadline, histoire de dire qu'il est toujours là, quoi. Et magnifique. Vraiment, avec ses 60 points, là, magnifique. Non, c'était bien. Moi, je pensais que c'était un troll au début, genre Siakam, moi aussi. Il y a des comptes sur Twitter, et mais laisse tomber, en fait. Il a du basket, hein. Franchement, c'est stylé. Non, mais tu sais qu'il y avait 129 personnes qui l'ont pris, quoi. Je sais pas, il y avait 129 personnes, ils se sont dit, allez, je suis chaud, là. Siakam, quoi. Genre, non, je te jure. Franchement, tu fais un 60 avec Siakam, t'es refait. Tu sais quoi, tu putain. te dis, j'ai pas envie de prendre Davis, je l'ai, je préfère Siakam, laisse tomber. Je joue jamais ça. Mais c'est ça. Et puis tu le prends après la c'est le jour où LeBron il fait deuxième, non? Comment? Le jour où LeBron il fait deuxième, parce que je crois que je l'avais face aux Celtics, il fait un triple-double, et quand je vois Siakam LeBron fait 50, je crois, ou 58, quelque chose comme ça. Parce que comme effectivement beaucoup de monde on a été intelligent, on l'a gardé contre les Celtics. Mais c'était mal parti, hein, d'ailleurs, contre les Celtics, mais bon. Non, on en reparlera un peu plus tard, peut-être. On passe au classement, messieurs, dames. On passe au classement des joueurs, notamment. Je te laisse la main, Isma, pour nous parler un peu du top 5, comme d'habitude.
Bien sûr, je pensais que tu allais nous citer ton flop, mais... Ah oui, pardon, j'ai oublié. Non, je t'en prie, mais... C'est un top, et ça sera, parce que c'est rare, en général, je me fais rarement des petits câlins, ce sera Lauri Markkanen contre... Ah non, laisse tomber, je passe au classement direct. Non, Markkanen contre Brooklyn, le petit 57. C'est pas évident de piquer un Bulls. Et là, c'est vrai que c'était le nez fin, donc de la nuit dernière, du vendredi au samedi, puisque exceptionnellement, comme vous l'avez compris, on recorde ce podcast le samedi. Et oui, c'était un beau match. C'était vraiment sympa, et Lauri qui se fait plaisir. Donc non, franchement, c'était que du bonheur. Même si je l'avais pas, mais bon, c'était que du bonheur. C'est ce que j'allais dire, c'est ça. Tu vois, ça passe en 12D, quoi. Donc, on revient sur les classements joueurs, Isma, on t'écoute. Yes. Donc, au samedi matin, du coup, le leader est toujours Fafou Flyer. Hein. C'est encore une fois, hein, c'est merci pour vos pseudos, les gars. Franchement, je vous remercie. Mais il est dans le top depuis un moment, tu devrais. Mais il faudrait que mais certes, mais non, j'arriverai toujours pas. Hein, comme je vous le dis, je dois être le fils d'Isabelle Bergot, j'en sais rien, mais c'est pas possible. Non, donc du coup, ouais, là, sachant que 4671 points. Suivi derrière de Gil, je pense. Gil, on va l'appeler Gil. Qui est juste derrière aussi. Rocket for Life en 3e. Cougars 881 4e. Flo, ne rigole pas, s'il vous plaît. Tu m'as pas dit que t'étais top 10, Anna. C'est ça. À la Géchant, Anna, laisse tomber. Flo 0799 4e, et pour terminer, du coup, D-Takes, qui est 6e, du coup. Et Flo 0799, c'est lui qui avait gagné notamment le mois de décembre. Ouais, c'est ce que j'ai déjà là, il était déjà dans le top. Donc non, on commence à avoir des habitués. Ça y est, les habitués, sachant que la moyenne de points, je pensais qu'elle allait baisser un peu plus drastiquement, honnêtement. Il y a 2 semaines, on était à 41,9 points de moyenne pour le top. Là, on est passé à 40,97. Voilà, ça c'est ma moyenne. Un point sympa. On perd un petit point là, non, on va dire que d'ici la fin de la saison, on devrait quand même passer sous les 40, logiquement. Je pense, normalement. Avec les DNP, etc. de fin de saison, les restes annoncés aux dernières minutes, je pense que normalement ça devrait retomber dans des classiques sous les 40. Au niveau... Oui, voilà, forcément. Au niveau classement équipe maintenant, on reste dans les classiques. Pas de gros changements. Nous avons toujours Narbonne premier avec un peu plus de 600 points d'avance. Donc on a la team Kobe One qui était remontée pendant un moment, qui était passée sous les 500 points de retard. Là malheureusement ils sont redescendus. Ils ont connu une mauvaise soirée hier. Pour compléter le top 10, nous avons donc Tweetballs, Fatballs, I Want Nasty, les copains, la team des Ducs, les anciens, la team Datas, qui fait aussi partie des anciens Olympiens, qui est revenu dans le top 10, à la 8e place maintenant. 9e, nous avons la team Run and Gun. Et 10e, la team Labrique. Et pour compléter la Ligue 1, nous avons donc QI Basket, Châteauroux, toujours là. Bravo à vous les gars. Bravo à Châteauroux, la team 24 secondes bon, la Dream Team, NBA Sauce, et enfin Apologia, qui après un petit trou d'air s'est refait la cerise, et donc vient de revenir en Ligue 1, donc on leur souhaite bon courage pour y rester. Et donc on se retrouve toujours avec ces écarts, donc Narbonne à peu près 500 points sur les deuxièmes, grosso modo 1000 points sur les troisièmes, et 1700 points sur la Ligue 2. Laisse tomber. Voilà, donc courage à tous. Les équipes qui vont peut-être faire des runs là, accrochez-vous. Va falloir tenir. En tout cas, voilà, tout est encore possible. Il vous reste assez de temps pour assurer une belle remontée et pourquoi pas un classement dans une des 3 ligues qui sera suivie, notamment pour les playoffs du Lab. Anna, on passe aux franchises? Ouais, alors à l'Ouest, il n'y a pas tellement de changements au niveau des playoffs. On a toujours OKC FR qui est devant, avec suivi de près quand même de TTFL Wolves. Je te remercie. Isma. Non, mais je suis On l'attendait.
Non, mais je fais une petite Voilà. dédicace à Eric, mais la team a fait un gros taf, effectivement. On a fait un all-in quasiment sur Davis hier. Ça a payé, mais voilà, gros taf de la team, j'avoue, il gère pas mal. Ok, si on vous a on vous a devant, vous inquiétez pas. Attention par contre, parce que quand même il y a le Maps FR qui est TTFL qui sont là, ils sont derrière, ouais, ils sont chauds aussi. Donc voilà, suivi de Sonics FR, de Blazers FR, Suns FR, Clippers FR, et enfin en playoff les Spurs FR, c'est nous. On est un peu en galère là cette semaine, on a un peu pris cher. Il y a un petit Kawhi DNP qui nous a cassé les pieds, mais c'est pas grave. Et moi j'ai fait un peu une semaine de merde, mais c'est pas grave non plus. Ça arrive. Ouais, du coup, ça arrive. La conférence de notre invité. Ouais, alors à la conférence S, donc on a toujours Châteauroux qui est devant. Donc suivi de Hornets FR, donc il y a un peu plus de points. En plus, avec une super c'est jouable, hein. Ouais. Franchement, je peux aller chercher 500 points, c'est encore jouable. Ah ouais, ça peut C'est l'objectif, Baptiste, quand même, d'aller chercher la tête maintenant. Ouais, clairement, parce que là, on est clairement sur un bon rythme, et puis on fait un no pick en plus. Il y a un mec dans l'équipe qui a oublié son pick, et on arrive à finir premier de la nuit, donc franchement, c'était une bonne nuit. C'est marrant, t'as fait un meilleur score que vous à l'Ouest. Moi, je dis ça, mais c'est pas grave, vous serez toujours derrière. Ouais, bon. Comment t'essaies de trash talker alors que t'as Wiggins dans ton équipe? Tu te calmes un peu. Donc voilà, à l'Est, donc en troisième position, on a Bucks FR qui fait un bon boulot ici, qui est assez régulier. Ensuite, Miami Heat FR, les Knicks FR qui ont pris une place, voilà. Celtics FR, Raptors FR et le copain des trois Pistons FR. Voilà, pour les playoffs. Donc c'est pas mal. Puis il y a une belle bagarre. Donc c'est sympa à regarder. Oui, là ça c'est bien resserré quand même malgré tout, même s'il y a des groupes qui se sont formés, mais il y a quand même pas mal de suspense. On va voir ça. Puis notamment là, on va suivre Grizzlies FR et Kings FR qui sont juste derrière pour vous au niveau des playoffs à l'Ouest, et puis à l'Est on a les Nets et les Sixers qui peuvent encore revenir. Donc ça va être compliqué, ça va être serré jusqu'au bout. Donc niveau ambition, on l'a dit, Baptiste, première place pour vous maintenant. Après le titre meilleure équipe du mois, là effectivement vous êtes sur une bonne dynamique. Châteauroux, ils sont quand même assez compliqués. Je crois qu'il y a 300 points d'écart, si je me trompe pas. 500, ouais. Un peu plus de 500 points d'écart. C'est un peu chaud à aller chercher, mais après on va déjà essayer de creuser l'écart avec le 3-4, parce que je crois que c'est assez serré quand même. Histoire d'avoir l'avantage du terrain. Ça fait l'année dernière on l'a chopé aussi l'avantage du terrain, donc on aimerait le garder aussi cette année. Puis si on peut aller chercher Châteauroux, ouais, c'est clair que c'est que du bonus. Sur un malentendu, c'est jamais. Tout peut arriver. On passe maintenant aux courses, au MVP TTFL, MVP NBA. Donc sans surprise, on retrouvera toujours devant Monsieur Anthony Davis à 54,4 points de moyenne, rejoint, et c'est assez exceptionnel, par un deuxième joueur au-dessus des 50 points de moyenne, Monsieur James Harden, après son mois complètement fou de janvier, où il a tourné à 60 de moyenne TTFL sur un mois complet. Donc on se retrouve avec James Harden avec 51,3 points TTFL. En troisième, Giannis Antetokounmpo qui est toujours là, qui lui aussi va frôler les 50 de moyenne. Donc avec 49,6. Ensuite nous retrouvons Joel Embiid 46,8. Donc là vous voyez un vrai écart. Et ensuite en cinquième position, Monsieur Kevin Durant qui est à 43,9 de moyenne. Donc vous voyez qu'il y a vraiment Anthony Davis, James Harden, Giannis, et vraiment les autres après qui sont disséminés un peu partout. Mais vraiment c'est ces trois leaders qui se tiennent en 3-4 points. Ce qui, normalement ça devrait se jouer entre eux, en espérant que Davis, avec sa petite mise à l'écart, ne va pas trop souffrir au niveau TTFL. En tout cas on vous le souhaite, parce que on l'a vu hier, ça va être très compliqué pour Pick Anthony Davis d'ici à la fin de saison. Concernant les rookies, Isma, est-ce que tu peux nous faire le point sur la course aux rookies de l'année ?
Évidemment, ils vont, pas de grande surprise toujours. DeAndre Ayton, premier, 32,4 points de moyenne. Voilà, le mec, il est rookie, il te sort un 32,4 de moyenne, quoi. Donc, bon, ça le fait toujours, évidemment, suivi de Luka Doncic, qui sera lui, par contre, le vrai rookie NBA, je pense, cette année. Je pense m'avancer, hein, mais bon, avec 29,9 points. Trae Young, qui au final, 22,4 en troisième. Avance un petit peu pas mal. Jared Jackson Jr. derrière 21,8 et en dernier Marvin Bagley 21,5. Donc évidemment 32-29 de Ayton Doncic et le reste à 22 à une vingtaine de points. On reste vraiment dans les standings. Après ça s'est bien resserré quand même entre Ayton et Doncic au niveau TTFL. Ouais. Il n'y a plus que 2 points et demi d'écart, donc il y a longtemps eu 5. Ça va être oui, d'accord. Oui, voilà, ça va être 5, mais bon. Ayton après, Ayton après, c'est ça, donc ça va être le pivot. Il suffit qu'il gobe pas mal de rebonds sur des petites équipes faibles, avoir le calendrier de Phoenix. Mais Luka Doncic, voilà. Après, j'ai bien aimé son petit pic. C'est plus facile de scorer en NBA qu'en Europe. Puis, pour vous donner un ordre d'idée, pour les amateurs qui nous écoutent, au niveau de la saison rookie, LeBron James a fait une saison rookie à 29,9 de moyenne. Là où est Doncic en ce moment. Là, voilà, c'est ça. Donc, ça vous donne un ordre d'idée du alors, niveau attention, de production, évidemment. Alors attention, Phoenix, vous avez pas Shaquille O'Neal non plus dans la raquette, hein, calmez-vous. Donc voilà, on va attendre un petit peu. Donc voilà, non, pas de changement, mais c'est voilà, si vous pour du second pick, c'est pas mal ça en TTFL si vous avez exactement. Un petit Ayton. C'est vachement Ayton bien placé. Après, c'est pas très régulier, c'est pas très servi au poste, donc c'est vrai que ça pourrait être mieux encore, mais c'est vrai que c'est. Donc si après c'est maladresse de tir, ouais, c'est ça après. Mais après voilà, c'est du rookie quoi, mais c'est bien en second pick quoi. Vous risquez pas une bulle. On passe maintenant à la preview rapide du deck numéro 18, si vous le voulez bien. Baptiste, qu'est-ce que tu as trouvé de sympathique pour débuter cette semaine? Bah, pas de surprise. Lundi, il y a un beau Milwaukee Chicago et bah, logiquement, Giannis il devrait faire un gros match face à la faible défense des Bulls. Donc voilà, c'est un pick assez facile, on va dire. Ok, d'accord. Donc, Giannis contre les Bulls. On va se retrouver du coup avec Isma. Qu'est-ce que tu as trouvé de sympa toi la semaine prochaine? Malheureusement aussi, Paul contre Minnesota. Je suis un peu déçu de le pick, hein, je dois l'avouer. Mais voilà, Isaac Canaan ou Jared Bayless qui le garde. Si le mec finit pas en 20-15, il y a un souci. Piquez-le. Ça sera mercredi si je ne m'abuse. Alors, tu t'avances. Tu rembourses les gens ou pas? Pourquoi? Que je les rembourse. si jamais ça se passe mal, il faut assumer. Hein. Non. Il suffit qu'il fasse un esquio et puis qu'il retourne blessé aussi. Ah oui, bah bien sûr, putain, bah les fans des Rockets, ça va leur faire revenir cher la blessure, là, au bout d'un moment. Tu vois là. Faudra à la fin de saison, faudra calculer le prix de la minute jouée. Perso, j'ai hésité en fait entre deux pivots. J'ai John Collins jeudi à New York. Ça peut être pas mal. C'est pas mal du tout, avec les deux équipes qui tankent. Après, c'est toujours le souci, quand deux équipes tankent, ils se retrouvent concurrents, est-ce qu'il va se faire bencher, c'est risqué. Et sinon, j'avais Montrezl contre Phoenix. Justement, on sait que Ayton produit bien en attaque, mais défensivement est pas toujours au top. Donc, il y a moyen d'avoir une belle production de Montrez pour fêter ça. Au niveau des 3 blessés, pour terminer cette première partie, les 3 blessés à suivre, nous avons donc Luka Doncic qui est donc toujours incertain cette semaine, donc suivez bien les injury reports, et nous avons également Devin Booker. C'est assez compliqué en ce moment, et même globalement on va dire saison compliquée hein, pour Booker. Donc là à suivre surtout pour la production si jamais vous comptez pick Ayton etc, c'est toujours un impact assez important. Dernière chose, on en profite dans cette petite période un peu compliquée niveau TTFL et trade concernant les joueurs tradés. Donc nous savons, vous êtes très impatients de prendre notamment Marc Gasol, etc. Tous les joueurs qui ont été tradés. Donc un conseil, soyez patients s'il vous plaît. Vous pouvez toujours essayer.
vous assumerez votre bulle potentielle, parce que si jamais le système bug et que vous êtes considéré comme un 0, puisque votre joueur n'a pas joué, donc voilà, hésitez, prenez pas de risque, et donc patientez un petit peu avant, jusqu'à l'update de l'équipe technique. Donc voilà. Donc patience pour terminer ce deck TTFL s'il vous plaît, et attendez la mise à jour de l'équipe technique. Nous passons donc à l'interview. Baptiste, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, je t'écoute. Merci à tous, donc pour ceux qui nous écoutent dans la version courte, et on se retrouve sur Twitter, sur les hashtags TTFL, et donc sur le hashtag TTFL Podcast. Si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas. Et vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, sur le Discord de Trash Talk, sur Instagram. Vous cherchez TTFL AB, nous serons là pour vous et pour répondre à vos questions. Ce podcast sera disponible en version courte et en version longue sur SoundCloud, Spotify, YouTube, aosha.com et sur trashtalk.co. Merci à tous ceux qui commentent, qui partagent, qui like, qui notent le podcast. Merci pour tous vos retours, tous vos petits messages. C'est ceux qui font plus chaud au cœur à toute l'équipe. On fait du mieux possible chaque dimanche. Encore désolé pour dimanche dernier, mais la maladie m'avait rattrapé. C'était impossible d'assurer quoi que ce soit. Cloué au fond du lit. Donc voilà, encore merci à tous pour votre soutien. N'oubliez pas, la TTFL est impitoyable. Merci à vous. Et donc rendez-vous la semaine prochaine pour le TTFL Podcast, épisode numéro 19. Merci à tous. Salut. Bonne soirée, merci.